que s'il s'agissait d'un génocide, ce serait le premier génocide de l'histoire où la population augmente. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. Je me suis dit, je ne peux pas laisser passer cette chose, il faut nécessairement que j'en parle. Alors, je pense que c'est une série de choses ou c'est deux choses, mais justement, c'est ceci. Que l'on ne développe jamais. Sécessionnel. Puis il y a un argument que l'on ne développe jamais, c'est que s'il s'agissait d'un génocide, ce serait le premier génocide de l'histoire où la population augmente. Il faut quand même le dire, et là c'est le Vendéen qui vous parle. La population à Gaza augmente. Enfin. Bah si, bien sûr que si. Enfin, il y a quand même beaucoup de La population augmente. Non mais il y a quand même beaucoup de morts. Enfin, Jules Torres, vous avez comprenez bien l'aspect monstrueux de votre propos. L'aspect monstrueux de votre propos. Jules Torres, évidemment, ce que vous dites n'est pas possible. Pourquoi ? Simplement, mais parce que les attaques israéliennes tuent beaucoup de Gazaouis. Je ne nie pas qu'il y a des morts, notamment des enfants. Donc personne ne peut sortir. Personne ne peut sortir. Tu es sous les bombes. La population augmente. Il y a quelque chose de choquant dans ce que vous dites, dans cette période-là. Admettons-le, cette période qui est si particulière pour les Gazaouis, qui chaque jour enterrent leurs morts. Je ne conteste pas. Bon, alors restons là. Je ne veux pas dire que ce soit une bonne opération sur le plan démographique. Ce n'est pas une bonne opération sur le plan démographique pour eux. C'est autre chose. Enfin, restons là-dessus. Il nous soit permis de dire que les chiffres que l'on vous donne sont totalement invérifiables. Mais tu as vu les images de destruction sont truquées. Et viennent du Hamas. Non, mais sur les chiffres, sans doute d'ailleurs. Il y a des morts, non ? Ah, mais tu sais, il y a des morts. Je vais te faire une révélation. Il n'y a personne. Il n'y a rien de plus mortel que la guerre. Sur les écoles, c'est bizarre, les hôpitaux. Mais est-ce que les quartiers résidentiels, est-ce que les morts bien plus nombreuses du Soudan? Oui, je suis d'accord avec toi. Ou du Congo je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais qu'on en parle, qu'on le mette dans l'émission. Le scandale des scandales, justement, c'est que par rapport à l'obsession de l'État juif, ils appellent ça les journalistes, les conflits oubliés. Tu parles, ils sont oubliés. Voilà. Donc, ce qui m'énerve, c'est ça. Ce qui m'a énervé, c'est cette histoire. J'ai vu ça en regardant hier une vidéo de Pagès. Et moi, je ne reviens même pas sur Gon Laden, ou Gonaël, ou je ne sais pas comment il s'appelle. Lui, il est là pour défendre ce qui se passe. Et maintenant, avant que je donne mon opinion, j'aimerais commenter cela et finir en donnant mon opinion sur ce qui a été dit là. Puis il y a un argument que l'on ne développe jamais, c'est que s'il s'agissait d'un génocide, ce serait le premier génocide de l'histoire où la population augmente. Alors, ça c'est d'une ignominie, c'est d'une connerie, c'est d'une bêtise, c'est tellement ignoble. On aurait dit que les gens qui viennent sur le plateau de CNews, de Pascal Pro, viennent faire une prime à la chose la plus dégueulasse possible envers les minorités, envers les autres personnes. Si vous voyez bien, dans cette émission, c'est là où une fois quelqu'un avait suggéré de recoloniser l'Afrique, une des intervenantes, et ça avait choqué tout le monde. Et je ne sais pas combien de choses choquantes qui ont été dites ici. Et là, ce monsieur, il vient dire, si c'était un génocide, ça serait le premier génocide où la population augmente. Alors oui, contrairement aux Européens, contrairement à l'Occident où les gens ne font pas des enfants, le reste du monde, particulièrement dans les endroits où il n'y a pas de divertissement comme en Occident, où il n'y a pas tout ce qui a été rajouté en Occident pour permettre aux gens de ne pas s'ennuyer et de vivre une vie un peu épanouissante en termes d'activité, de loisirs et de je ne sais pas quoi, et bien dans ces endroits-là, ce sont les endroits où on fait les plus d'enfants. C'est pareil, si vous allez au Congo, si vous allez n'importe où,
vous verrez que dans les villages, c'est là où vous trouvez des pères de famille avec des enfants, des familles de 10 enfants. Et donc, c'est normal qu'à Gaza, où il n'y a rien d'autre à faire, peut-être, ce soit l'endroit où aussi la population augmente de manière exponentielle. Mais ce qui est le plus dégueulasse, c'est que le fait de constater que depuis que Gaza est devenu une prison à ciel ouvert, la population augmente, c'est de dire que cette population augmente pendant qu'elle est bombardée. Ce qui est un mensonge abominable. Sur une longue séquence, la population de Gaza augmente, mais sur la période de bombardement là, depuis à peu près plus de 18 mois, vous pensez que si on va vérifier la population de Gaza, on a plus de naissances par jour qu'on a de décès? Sincèrement, avec quasiment tous les hôpitaux qui ont été détruits, toutes les écoles qui ont été détruites, toutes les maisons qui ont été détruites. Donc les gens, ils n'ont que ça à faire. Sous les bombes, ils vont aller concevoir des enfants. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de quoi manger, mais certainement, il leur reste beaucoup d'activités, en tout cas, il leur reste beaucoup d'énergie pour aller faire des enfants dont ils vont nourrir de rien, qu'ils vont nourrir avec rien. Ce que cette personne a dit ici est juste caractéristique du mépris de ces gens-là par rapport à tout ce qu'ils considèrent différent à eux. Imaginez-vous qu'il y ait des Noirs, des Roumains, des Tziganes, des Arabes parlent comme ça, des Blancs, ou si jamais nous devions assister à ce qui se passe à Gaza, mais dans un pays de l'Occident, et que les autres parleraient comme ça, qu'est-ce qu'eux diraient sur leur chaîne d'infos? Mais il vient là, il vient dire ça. Un truc aussi énorme, aussi grossier. Le pire, c'est que dans CNews maintenant, il a eu droit à un moment particulier avec Laurence Ferrari. Donc c'est la prime aux trucs les plus dégueulasses dit pour soutenir les sionistes. Maintenant que nous sommes en train de nous approcher de la fin de la fin de l'hégémonie du sionisme sur les médias français, et ben c'est la prime à celui qui racontera les choses les plus dégueulasses. Donc, arithmétiquement, c'est juste incroyable. Je ne sais pas où est-ce qu'il tire ce chiffre, ni même s'il a l'intelligence de ce qu'il a dit là. Est-ce que lui, il peut prouver mathématiquement que pendant qu'on bombarde Gaza, dans la courte période de 18 mois là, on a eu plus de naissances à Gaza que de décès? Il faut quand même le dire, et c'est là, c'est le Vendéen qui vous parle. La population à Gaza augmente. Enfin. Bah si, bien sûr que si. Il y a quand même beaucoup de La population augmente. Non mais il y a quand même beaucoup de morts. Enfin, Jules Torres, vous avez déjà... Voilà. Et ici, vous avez tout le monde qui est choqué. C'est tellement dégueulasse, c'est tellement impensable ce qui a été dit. Même si tu es à la froideur d'un chirurgien ou de je ne sais pas quoi, tu ne peux pas imaginer une chose pareille. Les gens qui ne sont pas en mesure de savoir même où ils vont dormir, leur préoccupation première sera de faire des enfants. Et vous avez même Saldman qui dit non, là il y a quand même beaucoup de morts. C'est juste incroyable. C'est que ces gens-là sont prêts à dire pour bien se faire voir des sionistes. Et c'est là qu'on est en obligation de se poser la question, mais qu'est-ce qui peut passer dans la tête de ce monsieur pour qu'il dise une chose pareille, si ce n'est qu'il soit intéressé par quelque chose des gens qu'il soutiennent en disant ça? Prenez bien l'aspect monstrueux de votre propos. L'aspect monstrueux de votre propos. Le pire, c'est qu'il continue en plus. Il se croit malin.
Moi, je ne sais pas. Il faudrait qu'à un moment ou un autre, si jamais des gens regardent cette vidéo, si jamais il y a des gens qui ont la possibilité de faire ça, qu'ils calculent pendant cette période, depuis, soi-disant, la contre-attaque israélienne, si à Gaza, la population a augmenté ou a baissé. Moi, je suis intéressé par le fait de savoir cela. Évidemment, ce que vous dites n'est pas possible. Pourquoi? Simplement. Mais bon, même si je n'aime pas trop les interventions de Pascal Praud, même si ici, c'est qu'il dit, bon, c'est peut-être de l'ordre du choc, mais de l'ordre du raisonnement, c'est pas possible. Il est possible que arithmétiquement, ça soit vrai. Peut-être qu'il y a des femmes qui font des enfants et tout ça. Mais pour aller jusqu'à concevoir cela, et surtout dans un moment où nous avons du mal à savoir combien d'autres de personnes qui sont coincées sous tous les gravats qu'il y a à Gaza, où est-ce que lui, il a obtenu les données? Parce que les données même des gens qui meurent sont contestées. Alors, où est-ce que lui, il a obtenu les données des naissances qui feraient que, pendant que les gens disent que c'est un génocide, on a une population qui croit? C'est surtout ça qu'il faut chercher à savoir. Parce que les attaques israéliennes tuent beaucoup de Gazaouis. Je ne nie pas qu'il y a des morts, notamment des enfants. Donc personne ne peut sortir. Personne ne peut sortir. Tu es sous les bombes. La population augmente. Il y a quelque chose de choquant dans ce que vous dites, dans cette période-là, admettons-le. Le pire, c'est que ça va s'arrêter là. Le pire, c'est que ça va s'arrêter là. Ce monsieur a dit quelque chose d'ignoble. Il devrait être poursuivi. Il devrait être... Je ne sais pas, il devrait faire l'objet de poursuites judiciaires, que l'ARCOM s'occupe de lui, pour ce qu'il a dit là. Et j'espère que ça sera le cas. Parce que c'est juste inconcevable. Même moi, j'ai du mal à savoir comment tu arrives à ça. Moi, je suis impatient de savoir d'où tire-t-il ces données. D'où tire-t-il ces données? Et moi, j'aimerais savoir les données, non pas sur 25 ans, sur 20 ans, non, sur les 18 derniers mois. Ou alors depuis le 7 octobre, qu'on nous montre où est-ce qu'ils ont recueilli des données, des naissances qui montrent qu'à Gaza, la population augmente pendant que les Israéliens font ce qu'ils font. Cette période qui est si particulière pour les Gazaouis, qui chaque jour enterrent leurs morts. Je ne conteste pas. Bon, alors en revanche, je ne veux pas dire que ce soit une bonne opération sur le plan démographique. Ce n'est pas une bonne opération sur le plan démographique pour eux. C'est autre chose. Voilà. Donc, par bêtise, pour contester le fait que ça soit un génocide, il dit que la population augmente. Donc, son propos n'est pas fondé sur la base de chiffres arithmétiques qu'il peut montrer. Non, lui, c'est parce qu'il a vu que la population de Gaza était toujours en croissance depuis des années. Donc, il dit qu'il n'y a pas de génocide. Les gens, on a appliqué le terme de génocide à partir du moment où Israël a commencé à appliquer ce que Galan avait dit. On va leur traiter comme des animaux. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. On va leur couper l'électricité, l'eau, la nourriture, on va les priver de tout. On va leur traiter comme des animaux. Et c'est ce qu'ils ont fini par faire et c'est ce qu'ils font maintenant. Et dites-nous maintenant pendant cette période, pendant qu'ils font ça, si ça, ce n'est pas caractéristique d'un génocide. Et comme on l'a dit la dernière fois, comme quelqu'un l'a dit, maintenant on a les éléments caractéristiques d'un génocide qui sont avérés. Puisque Israël a manifesté la volonté de pouvoir finir la population de Gaza par la faim. Puisque par les armes, ça serait trop visible et on ne pourrait pas dire que « Ah non, on n'a pas fait ». Non seulement ils le font par les armes, parce que vous avez vu, au début c'était soi-disant, ils bombardaient parce qu'ils voulaient être sûrs de toucher les cibles. Même aujourd'hui, quand vous voyez comment ils ont rasé tout Gaza,
doit-on dire que tout Gaza était rempli par les gens qu'ils poursuivent? On ne peut pas dire ça. Mais pourtant, ils ont tout rasé. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait la volonté de vouloir faire, comment on appelle ça, une épuration ethnique, et que maintenant, au-delà de l'épuration ethnique, il y a la volonté de vouloir affamer au point où les gens peuvent mourir. Et si tu en arrives là, c'est que tu es en train d'exterminer une population. Et donc, on peut dire que les éléments caractéristiques d'un génocide sont là. Et donc, lui, plutôt que d'essayer de montrer maintenant un raisonnement contraire à ce que moi j'ai fait là, il prend les données démographiques de Gaza, qui montrent que Gaza, sa population a toujours cru ou était en croissance depuis des années, pour dire que non, si c'est un génocide, c'est pas un génocide parce que leur population croît. Les gens, ils ont dit que c'était un génocide à partir du moment où Israël a mis en application ce que Galan avait dit. Avant ça, c'était inhumain, c'était des crimes de guerre, c'était des crimes contre l'humanité, oui. Mais maintenant, ils ont caractérisé les éléments qu'il faut qu'on dise que c'est un génocide. Et vous voyez ici le clientélisme, la bêtise, la soumission de ces gens-là qui écrivent dans des journaux, qui de temps en temps ont une critique objective de leur président ou de la politique française, mais qui en réalité sont des soumis au sionisme français. Ici, là, il vient donner ses gages. C'est quoi ce truc abominable qu'il dit? Il nous soit permis de dire que les chiffres que l'on vous donne sont totalement invérifiables. Mais tu as vu... Bien évidemment, les chiffres sont invérifiables. Si, quand le Hamas le donne, l'ONU les confirme, le ministre, le service de renseignement américain les accepte, c'est probablement parce qu'ils sont invérifiables. Mais quand on attrape les Israéliens en train de faire quelque chose, là par contre il y a un doute. Il faut enquêter. Il faut enquêter. Et qui va enquêter, c'est Israël lui-même pour à la fin dire que c'est pas de leur faute ou qu'ils n'ont rien à voir. Mais par contre, l'ONU n'est pas assez compétent pour enquêter et les Américains ne sont pas assez compétents pour corroborer les chiffres du Hamas. Et lui, ici, il vient remplir son rôle. L'autre, il lui a ouvert la porte, il lui a fait une passe décisive. Et il vient là maintenant dire, non mais les chiffres qu'on vous donne, c'est pas vérifiable. Que les images de destruction sont truquées. Viennent du Hamas. Non, mais sur les chiffres, sans doute d'ailleurs. Il y a des morts, non? Mais tu sais, il y a des morts. Je vais te faire une révélation. Il y a des morts. Je crois qu'elle là, même Salman, elle est dépassée. Même Salman, elle préfère seulement être derrière. Parce que ce qui se fait là, c'est au-delà de ce qu'elle peut assumer. Que tu n'aies pas de sympathie pour les Gazaouis, on peut comprendre. Salman, même si je ne suis pas d'accord avec lui, même si des fois je trouve que ses positions, par rapport aux positions qu'elle prend, elle ne peut pas aussi venir critiquer ailleurs, mais au moins, ça reste sa préférence. Et elle a le droit à sa préférence. On n'est pas d'accord avec sa préférence, mais elle a le droit. Mais là, dire des choses qui, factuellement, va à l'encontre de la vérité et surtout essayer de nier quelque chose en prenant une réalité qui n'est pas factuelle, ça c'est dégueulasse. Et même elle ne veut pas assumer ça parce que tu ne peux pas assumer ça. Que tu sois israélien ou pas, tu sois pro-israélien ou pas, tu ne peux pas assumer une bêtise comme ça. À moins que tu saches que tu auras une récompense pour avoir dit une connerie comme ça. Oui. Il n'y a rien de plus mortel que la guerre. Oui. Sur les écoles, c'est bizarre, les hôpitaux. Mais est-ce que les quartiers résidentiels, est-ce que les morts bien plus nombreuses du Soudan, oui, je suis d'accord avec toi. Ou du Congo te sont Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais qu'on en parle, qu'on le mette au... Oui, sauf que le problème, ces morts-là se passent dans des endroits qui sont... Sauf que ces morts-là se passent dans des endroits qui sont bien éloignés. Sauf que ces morts-là se passent dans des endroits qui sont bien éloignés
de l'Occident, dans des pays qui ne se réclament pas des démocraties, dans des pays que vous ne considérez pas comme des démocraties, dans des pays dont vous ne parlez jamais. Vous-même, quand il y a eu le 7 octobre, vous avez déclaré que Israël était une grande démocratie. Et vous avez déclaré qu'en tant que grande démocratie, elle avait le droit de se défendre en conformité au droit international. Vous n'avez jamais tenu ce discours pour les endroits que vous avez cités. Et en plus, lui là, ce type-là, c'était le premier à venir dire que pour les Israéliens, il n'y a rien de plus sacré que la vie humaine. Il a oublié de préciser, il n'y a rien de plus sacré que la vie humaine d'un Palestinien, la vie humaine d'un Israélien. C'est ce qu'il avait oublié. C'est le petit mot qu'il faut rajouter derrière. Et encore, on se demande même si cette assertion est vraie, parce que quand on sait c'est que l'ex-ministre de la Défense israélien a dit de la doctrine Hannibal que eux-mêmes ont utilisé le 7 octobre. Ils ont tiré sur leur propre population pour éviter que cette population ne soit otage. Donc on se demande bien si eux-mêmes ils sont conscients des principes qu'ils viennent ici parler. Et donc, en définissant Israël comme une grande démocratie qui respecte le droit international, patati patata, alors qu'elle n'a jamais respecté tout ça depuis sa création, et je vous rappelle ici qu'elle a été créée sur des fondements terroristes, et son armée et les gens qui sont venus les premiers dans cet endroit-là, eh ben, faut pas s'étonner que ça intéresse les gens. Vous vous dites que vous êtes comme les Français, comme les Américains, comme tout ça. Après, on peut comprendre que vous soyez comme les Américains quand on voit ce qu'ils ont fait en Irak, ou alors comme les Français quand on voit les conséquences en Libye. Et donc, comprendre aussi la critique et l'accepter. Qu'on le mette dans l'émission. Le scandale des scandales, justement, c'est que par rapport à l'obsession de l'État juif, ils appellent ça les journalistes, les conflits oubliés. Tu parles, ils sont oubliés. Voilà. Et donc, moi, je voulais particulièrement m'attarder sur cette vidéo, sur cette intervention de ce Gilles Torres, parce que franchement, lui, à cause de ça, je pense que je ne l'oublierai plus jamais. Je ne connaissais pas son nom. J'avais apprécié quand il avait révélé quelque chose. Je ne sais plus sur qui, sur Macron, quoi que ce soit. J'avais trouvé que il faisait bien son boulot de journaliste. Et je pense que probablement que c'est un bon journaliste. Mais aujourd'hui, il vient de rajouter que c'est un journaliste soumis aux sionistes. C'est ça qu'il vient de rajouter. Et pour ça, je ne l'oublierai jamais. Et probablement qu'il va faire carrière dans les 20 prochaines années. Et pendant les 20 prochaines années, ma vidéo restera. Et j'espère que les gens lui rappelleront toujours ce qu'il a fait ici. Ça, c'est très loin du journalisme. Et ça, c'est même dégueulasse. Peace out.